Hello, voici une conférence sur TypeScript et React.js que j'ai fait sur Twitch pour une école qui s'appelle l'HEI, je sais pas quoi truc, à Paris. J'y ai mis beaucoup d'amour et je la trouve intéressante. C'est pour ça que je la republie sur mon YouTube. J'espère que tu as kiffé. Bon visionnage. TypeScript pour React. Je vous ai mis ce magnifique GIF ici, c'est ce même, pour vous dire que si vous faites une application React avec JavaScript, vous allez vous prendre plein de râteaux dans la gueule, alors qu'à l'instant où vous ajoutez TypeScript, vous pouvez enfin être libre et carrément surfer sur le radeau, c'est-à-dire lui, il arrive là, tu le prends et toi, tu arrives, tu surfes sur le radeau, boum, boum, boum. Euh, TypeScript, React, j'ai mis un deuxième même, c'est que quand tu commences TypeScript, eh ben, tu comprends rien et tu es en mode mais qu'est-ce qui se passe? Après 1 heure de TypeScript en train de et que tu vois quelqu'un qui n'utilise pas TypeScript, tu es énervé. Puis après plusieurs jours, dès que tu vois un gars sur la Terre qui n'utilise pas TypeScript, eh ben, tu as envie de lui péter la gueule. Exactement. Et on va direct commencer avec la démo d'un composant React. Vous connaissez tous ce style de composant qui vous dit Hello TypeScript. On va venir lui ajouter des props, comme ça, on slide, on rajoute des props. Évidemment, ces props-là, on les utilise pas, c'est un peu dommage. Alors, on va venir rajouter, on va les déstructurer dans la première étape pour récupérer uniquement le name. Et une fois qu'on a le name, on va venir l'utiliser dans le JSX afin de voir le name dans notre composant. Maintenant, je vais vous demander qu'est-ce qui se passe si je fais ça. Si j'utilise name, objet de test bonsoir. Je vous laisse 3 secondes pour répondre. Exactement, MGT, c'est exactement ça. Tu as raison, ça va faire une erreur comme je te le montre ici. Objet are not valid, élément as React shield, élément, whisky, machin, truc, machin. Ça te fera cette erreur-là et c'est pas cool. Alors, on va voir une méga explosion de ce type, mais comment résoudre cette erreur? Comment on résout ce problème avec notre ami TypeScript? Vous voyez à droite ici, on va rajouter un type, ici que vous voyez, type props. Alors moi, par convention, je l'appelle props ou component props à l'intérieur de mon truc. Et ce qu'il va faire, qu'ensuite on vient ajouter notre type ici même. Euh, et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir l'utiliser. Et maintenant, on va voir 2 cas. À droite, sans TypeScript, évidemment, il n'y aura pas d'erreur. Alors qu'à gauche ou à droite, je suis gaucher, c'est pour ça, eh ben, il va se passer cette erreur-là. Vous voyez, alors là, je vais faire un screen. Euh, Test name is not assignable with a type string. The accept type from machin, etc. Pas content. Eh ben, si ça affiche cette erreur-là, ça nous arrange bien parce que lorsque toi, tu es en train de développer ton machin, euh, ton composant, et bah, tu vas te retrouver avec cette erreur-là, ce qui va t'éviter d'afficher test bonsoir, etc. Et ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que là, c'est un exemple tout con, mais quand c'est un collègue qui a créé ton composant et que toi, tu viens l'utiliser avec les mauvaises propriétés, bah, mis à part aller lire le code du composant ou utiliser prop type, mais ça, je vais pas en parler ici, tu n'as aucun moyen de savoir quel type c'est ici. Bon, pourquoi TypeScript c'est bien et pourquoi tu dois utiliser TypeScript si tu ne veux pas te faire du mal. Alors j'ai mis ce petit GIF qui est encore une fois quand tu vois TypeScript, tu as peur. Après tu manges un petit peu de TypeScript et là tu deviens totalement amoureux de TypeScript, évidemment. Je vous ai fait un petit exemple ici avec un composant qui devient largement plus compliqué. Ici il y a un state avec number, et ici il y a un bouton et lors du clic sur le bouton, et bah, il fait un set count, count plus 1, ce qui fait qu'on vient changer la valeur du number. Alors, tous les gens sur Twitter devraient me dire, ne fais pas cette syntaxe ici, je sais, mais c'était plus simple pour la démo. Si là, je viens et je remplace par ça, eh ben, il y aura une erreur lors du build, c'est-à-dire que cette application ici, si tu vas la déployer sur Vercel, qui est un outil gratuit, eh ben, ça va pas marcher, ça va te dire, frérot, là, t'es en train de faire un peu n'importe quoi, ressaisis-toi et retourne sur le droit chemin. Voilà. Le deuxième point positif, c'est l'autocomplete. C'est-à-dire que là, moi, quand je viens utiliser mon composant avec la props name qui est en dessous, eh bien, quand je fais n, ici, j'arrive name et il m'autocomplete. Alors ça, c'est toutes les merdes que VS Code a envie de me proposer. C'est à cause de mes extensions. Mais on a bien le name ici, ce qui est nickel et ce qui permet de faire un travail plus rapide. Et troisième point, la communication, comme je l'écris ici. Avant, sans TypeScript, ça ressemble à ça. On a moi qui est celui ici. Là, il y a Badou. Et là, il y a mon deuxième moi.
On fait des interchanges comme ça. Enfin, non, c'est l'organisateur. Attends, je m'excuse. Là, c'est Fantin et Bob qui est là. Et ben là, on doit discuter entre nous. Alors que là, on est en cohésion. Et c'est TypeScript, la source de vérité. C'est TypeScript qui nous dit ce qu'on doit faire. Au lieu d'aller demander de l'aide à un collègue, tu viens demander de l'aide à TypeScript. Et TypeScript, il répond à toutes tes questions parfaitement. Et ça, c'est juste génial, évidemment, quand tu travailles à 3 ou à plus, évidemment. TypeScript, en fait, il devient une vraie source de vérité, ce qui te permet de pouvoir te reposer sur TypeScript au lieu de devoir te reposer sur la magie noire de JavaScript. Pourquoi? Pourquoi quoi? Je ne sais plus. TS permet, sans documenter, d'expliquer le code. C'est-à-dire que j'ai fait un thread il n'y a pas longtemps sur les commentaires. Moi, je suis un anti-commentaire. Bah, avec TypeScript, les commentaires ont encore plus aucun sens, à part pour typer les types que François nous crée avec 3 ternaires. Mais sinon, sinon il commente très bien le code. Deuxièmement, savoir quand, où et comment TypeScript est utilisé. Évidemment, ça c'est aussi... non, quand le code est utilisé, c'est-à-dire tu fais commande-clic sur n'importe quelle fonction, boum, en 3 secondes, tu te retrouves avec l'endroit exact où ta fonction est utilisée. Et troisièmement, éviter les allers-retours inutiles entre toi et les collègues, comme je l'ai montré avant. Bref, le monde est-il tout rose? Et là, je vous le demande, le monde est-il tout rose? Alors, en même temps, je lis ce magnifique chat. Zétéon, je suis un TypeScript évangéliste, c'est nul. Euh, non, MeTV, voilà. Et MeTV, vive les commentaires. Bleuzy, je vais te tuer. Euh, tu poses trop de questions là. Tout est rose. Non, tout est pas rose. Attendez, je vais vous montrer la gueule du machin. Est-ce que c'est comme ça? Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non, non. React est égal à une application. Et une application, par définition, alors non, je rigole là, ça fait des fetch. Et le fait de faire des fetch dans une application, ça va te poser problème parce que comment est-ce qu'on type un fetch? Un fetch, c'est toi qui suis ici, qui va appeler une API externe. Comment est-ce que tu viens pour typer correctement ce fetch? Alors voilà, par exemple ici, notre app TypeScript, elle est ici. Toi, tu es ici, tu dis je veux les users et ton API, elle te dit je m'en fous, je t'envoie les articles. Comment est-ce que ton application TypeScript est censée deviner que c'est pas les articles, mais c'est les users, c'est pas les users, mais les articles qui sont envoyés? Là, tu arrives face à un problème où tu vas avoir des erreurs dans ton front-end à cause du fait que ton API n'est pas à jour ou n'importe quelle raison. Il y a TT3.jj que j'apprécie sur Twitter, qui nous a fait un magnifique schéma que je vais reprendre en partie. Donc, je vous partage son tweet. On ment à TypeScript, c'est-à-dire que TypeScript, on en parle depuis avant, mais il ne faut pas se mentir que TypeScript est une sorte de mensonge à grande échelle. C'est-à-dire que TypeScript est là pour le développement, est là pour vérifier tes variables, mais je peux te promettre que si un de tes collègues décide de mettre des any partout, eh ben, TypeScript devient inutile. T'as beau dire que c'est un number, non, ça sert à rien. TypeScript est là au build time, lorsque ton application est en prod, TypeScript, il ne sert plus à rien. Un composant, par exemple ici, qui vient récupérer data.name. Et là, ça va devenir compliqué. Je suis en train de me rappeler de mes slides. Ici, on arrive, on fait un useState nul avec data, ok. Ici, on rajoute, boum, un useEffect qui vient fetch data API /user /1 .den qui prend le JSON et qui set data as JSON. Et là, il y a notre fetch data qui est ici, qui prend en paramètre une string, qui fetch et qui répond response.json. Qu'est-ce qui va se passer ici? Alors pour les pro React, je sais, je n'ai pas mis de cleanup function ici, c'est une erreur, je suis en train de faire des erreurs, mais on est en train de parler de TypeScript, pas de React. Ici, ce qui va se passer, c'est que le JSON que je vais recevoir, alors là j'ai rajouté un type user sans animation, là il y a user, et en fait ce qui se passe, c'est que évidemment on va rajouter notre type user à notre useState pour avoir, d'ailleurs j'ai fait une erreur, ici c'est username, hein, ne m'en faites pas. Ici, ce qui va se passer, c'est que le JSON ici, on ne sait pas si c'est un user ou pas. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est mentir à TypeScript ici et faire ça, c'est-à-dire dire ah bah moi je dis JSON c'est user, crois-moi, t'inquiète, c'est JSON c'est user, fais-moi confiance.
Ici, évidemment, on est en train de lui lying. Lying, évidemment, voilà, all menteur, NGT Gradius, exactement. On est en train de mentir à TypeScript, on est en train de mentir à notre codebase, et on est en train de faire du code inconsistant, exactement. Ce qui se passe ici, c'est que la première axe de solution, je ne sais pas si je vais montrer une solution ici. Le deuxième moyen de mentir à TypeScript, pardon, il y a plusieurs moyens de mentir à TypeScript, c'est d'ajouter ici un type générique, ici avec T, de faire ast dans notre JSON et ensuite de faire fetchData de user ici, ce qui va tout simplement typer, inférer un type à JSON ici, parce que notre fonction infère le type à T, bref. Ce qui va encore une fois faire qu'on est en train de mentir encore une fois à TypeScript et c'est pas cool du tout. On se ment à nous-mêmes. Alors, je dis on ment à TypeScript, mais TypeScript, il s'en fout totalement que TypeScript, il s'en fout totalement que tu lui mentes et il a juste envie que tu lui mentes pas. Et en fait, tu te mens à toi-même parce que c'est ta codebase qui va finir incohérente. Fetch est égal à une API et une API est égal à on ne sait pas quel est le résultat de notre API. Ici, je ne montre pas les cas d'erreur 400-500, c'est-à-dire, encore une fois, on ment encore plus que ça. Quelles sont les solutions euh, quelles sont les solutions qu'on a pour résoudre ce problème? La première, c'est Zod. NGT Gradius a trouvé la réponse à notre question. Évidemment, Zod, c'est un outil super qui va venir rajouter tout ce code ici. En fait, on va venir supprimer le type qu'on avait fait. On va faire un z.object, z.string, z.string, boum, boum, boum. Le type, pour le retrouver, on fait type of user et on se retrouve avec un type qui est correct. Ici, on met le user type à la place du type qu'on avait avant. Et ce qu'on rajoute ici, en fait, c'est une fonction getUser qui va venir fetch notre API slash user slash 1 et qui va retourner user.parse de user. Et ce qui fait ce user.parse, hein, pour reprendre un user, c'est notre objet Zod, qui va en fait venir, lorsqu'on fait un parse, valider notre donnée. Et dans le cas où user.parse est faux, eh ben, on va tout simplement throw une erreur ici. Et ce qui fait qu'on va arriver dans le cas que j'ai mis ici, handle error, et on sera du coup sécurisé. Ici, on va pouvoir afficher à notre utilisateur une magnifique erreur du style attention, tu es en train de API slash user slash 1 et pas correct. Deuxième solution qu'on a à disposition, c'est avoir un back et un front TypeScript full typed. Alors, c'est très compliqué à écrire. C'est tout simplement, c'est un type d'application pas facile à reproduire, mais il y a pas mal de librairies qui font ça, genre TRCP, TR, exactement, TRPC, NGT, Gradius, tu as totalement raison. C'est qu'en fait, tu auras ton application TypeScript, API qui va venir utiliser les mêmes types, ce qui fait que quand ton app TypeScript, elle appelle ton app API, vu que tout est dans la même application, elle est totalement typée, tu sais s'il y a l'erreur, tu sais quel type d'erreur il peut y avoir, tu sais les valeurs qu'il peut y avoir. Bref, tu es vraiment type safety, encore une fois. Alors ça, je ne sais pas ce que j'ai voulu faire. Custom fetch, si string complètement égal à user, bah, le type est égal à user. Ouais, ça veut dire, c'est le genre de librairie, elle te propose des fonctions custom fetch. Alors, c'est pas totalement comme ça après avoir regardé, mais il y a le concept. Et voilà, en deux mots, quand tu vas taper cet endpoint là, tu sais que ça retourne ça. Quand tu tapes cet endpoint là, tu sais que ça te retourne ça. Même si généralement c'est sous forme de fonction. Troisième solution, parce qu'on n'est jamais à court de solutions dans cette présentation, c'est ce repository-là, où en fait, ton backend, il va générer un fichier OpenAPI avec la description de toutes tes endpoints, de toutes tes valeurs, etc. Ensuite, tu vas convertir ce fichier avec Zodios, qui est une librairie qui va te permettre de convertir un fichier OpenAPI en un fichier Zod, ce qui va te permettre de finalement générer tous les types avec une commande en CLI, c'est-à-dire tu vas venir récupérer à ton backend, moi je veux le fichier OpenAPI, lui il va te retourner un fichier, ok, moi j'ai cet endpoint, cet endpoint, cet endpoint, toi tu vas prendre ces endpoints et tu vas générer un fichier avec ça. Et là je t'ai montré un exemple, alors tu vois qu'ici il y a par exemple un truc qui dit quand tu fais slash pet, et bah t'as put, tag pet, etc. Request body, bah tu veux une description. Non, ça c'est une description, je dis n'importe quoi. Tu veux comme content,
le schéma PET ici, bah voilà, on ne le voit pas ici. Et les réponses qu'il peut y avoir, bah, c'est soit une 200, soit une 400, soit une 404, soit une 405, avec les différentes erreurs. Et toi, derrière, tu auras ça, et ça, c'est le type qui va être généré après. Tu vois, méthode get, path find by tag, machin, ça c'est le path évidemment, la description, le request format, le paramètre, et bah, tu vois qu'il faut des tags, que c'est type query, c'est-à-dire dans la string, et que toi, ce que tu veux comme valeur, c'est un array de string qui est optionnel. Et comme réponse, tu as un pet. Lui, il va te générer le type de pet. Et les erreurs, et bah, tu les as aussi. Bref, lui, il génère un fichier de l'enfer qui fait, comme tu le vois à droite, 500 milliards de lignes. Moi, j'ai jamais utilisé ça, mais je vous le présente quand même parce que je sais que ça existe. Mais ça doit sûrement être assez pratique, surtout en fait si tu as un back-end qui est en .NET C Sharp, en Python, en Ruby on Rails, et bah, cette méthode fonctionne très bien parce que tu t'en fous totalement de ce qui se passe.